Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Avant toute chose, merci à cette jeunesse africaine qui se préoccupe pour moi. Je vais bien, je vais très bien. Seulement, je suis débordé de travail. Parce que comme je vous ai toujours dit, le travail là, ce n'est pas sur Facebook qu'on le fait, c'est derrière le rideau. Je ne bouge jamais de chez moi. Mais pratiquement ces 2 dernières semaines, je ne fais que recevoir des personnes d'un peu toute l'Europe. C'est-à-dire des forces qui travaillent dans l'ombre. Les patriotes occidentaux. J'ai eu à travailler avec des membres de différents pays occidentaux parce que quand ils cherchent à me croiser, j'ai dit vous pouvez venir chez moi. Ils viennent, on prend un café, nous discutons, ils me font des propositions. Je leur dis ce que nous, Africains, nous y pensons. Et puis bon, on avance en essayant toujours de pousser les pions, chacun de son côté, pour voir comment libérer l'humanité de cette situation. Parce que comme j'ai toujours dit, c'est un combat vertical entre les masses populaires humaines et une élite satanique propriété de la monnaie de Babylone qui pilote tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. J'ai pris la parole simplement pour nous donner à réfléchir un peu, nous, Africains. Vous avez vu le conflit israélo-palestinien. Tous les pays musulmans se sont mis sur pied. Tous les pays musulmans. Quand je dis les pays musulmans, je parle des masses populaires arabes et non arabes. Je parle des masses populaires musulmanes, chrétiennes et juives qui se sont mis sur pied contre cette guerre qui est en train de dévaster tout le Moyen-Orient. Et qui meurt dans tout ça? C'est toujours le bas peuple juif, c'est le bas peuple palestinien. Mais la question que je veux vous poser, posez-vous vous-même cette question-là. Depuis combien de temps ça tue en Afrique? Les dernières photos que j'ai reçues du Congo sont tellement nauséabondes, tellement choquantes. J'ai regardé, j'ai dit non, je ne publie plus ces choses-là. Je vous jure que les dernières photos qui me sont arrivées hier nuit de certaines zones du Congo, mais ce n'est pas acceptable. Et vous pensez que les gens ne le savent pas? Ils le savent. Mais l'ordre, c'est quoi? C'est taire totalement sur l'Afrique. Rien ne doit filtrer de ce qui se passe sur l'Afrique. C'est ce que j'ai dit hier à la télévision italienne. Pour le conflit israélo-palestinien, tous les journaux du monde en parlent. Tout le monde entier en parle. Mais pour ce qui se passe en Afrique, personne ne dit rien. Les attaques qu'Israël a subies de Hamas. Hamas, c'est une création du pouvoir israélien. Je répète, Hamas est une création du pouvoir israélien financée par les Anglo-Américains, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et ses États satellites comme le Qatar. La maçonnerie islamique qui sont les frères musulmans sont financés par qui? Par les côtés sunnites qui sont l'Arabie Saoudite. Nous sommes dans un grand n'importe quoi où une élite satanique gouverne le monde à travers la monnaie de Babylone en endettant tout le monde et leurs instruments principaux sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'ONU est ce qu'ils ont créé où ils vont se légitimer pour attaquer tous les peuples du monde. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à nos frères arabes et israéliens. J'ai dit, ayez la lucidité de lire le monde dans sa réalité. Vos élites là sont en train de vous envoyer dans une guerre pour continuer, pour permettre au système satanique qui gouverne ce monde-là de pouvoir continuer à tenir toute l'humanité en esclavage. Mais la chose essentielle à comprendre dans ça, c'est nous, ça ne nous gêne pas de voir tous les peuples arabes, tous les pays arabes sur pied. Ils sont allés sur les ambassades des États-Unis, d'Angleterre, de France, sur la base militaire américaine en Turquie, c'est-à-dire de l'OTAN. Partout ils sont sortis, tout ce qui représente, au Liban, la police a dû frapper, lancer des pierres parce que les gens voulaient prendre l'ambassade des États-Unis. La veille, ils ont voulu prendre l'ambassade de France. C'est la société civile. Ils ne se sont pas assis pour analyser, ils ne se sont pas assis pour lancer des slogans. Ils se sont lancés un message, ils sont tous sortis. C'est des millions de personnes que nous avons vues. Ça, là, ça a mis le système en difficulté.
Les Juifs, les Israéliens eux-mêmes aux États-Unis se sont mis à manifester contre cette guerre dans laquelle leur élite veut les transporter. Et mon message à nos peuples frères arabes et juifs, c'est réveillez-vous et comprenez que derrière tout ça, il y a une élite qui pilote. Et ce sont des femmes, des enfants, les jeunes Israéliens qui ont Hamas à aller bombarder, tuer des jeunes qui étaient en train de faire leur petite fête. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé parce que beaucoup d'hommes sont en train de décortiquer dans le monde. Or, tout le monde sait la vérité. On sait qui est derrière ça, pourquoi ils l'ont fait, quel est leur objectif. J'ai dit, nous, Africains, ça ne nous gêne pas. Ça fait 10 ans que je répète qu'il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Si nous nous levons, nous avons une chance je dis bien, une chance de sauver l'Afrique de cet esclavage séculaire. Si nous nous levons, si nous ne nous levons pas, vous restez là sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à écouter les lanceurs de slogans. Je répète, des lanceurs de slogans inutiles, à écouter les analyseurs qui passent leur journée du matin au soir à analyser des bêtises parce qu'ils ne savent rien de la réalité du pouvoir qui gouverne ce monde. Ils sont dans des analyses superficielles. La France a fait ça, Macron a fait ça. Mais Macron ne compte rien. Macron, là, il compte pas plus que moi. Macron ne compte rien. Il n'a aucune autonomie. Après Chirac, la France est rentrée totalement. Le dernier président français qui a tenté de maintenir la dignité du peuple français, c'était Chirac. Après lui, tout le bordel qui est venu derrière, là, ce ne sont que des esclaves du système anglo-américain. Et quand nous, Africains, nous disons on a chassé la France où? Où on a chassé la France? Vous devez vivre dans la réalité que de rester dans des propagandes, dans des trucs inutiles. Le franc CFA existe. Tant que le franc CFA existe, nous restons dans un esclavage monétaire. Aujourd'hui en Afrique, personne n'en parle. Il y a silence total. J'espère pour ces gouvernements qui sont en train d'y travailler derrière le rideau. Je dis, j'espère pour eux. Les accords coloniaux sont encore présents un peu partout en Afrique. Le Mali essaie de se détacher tant bien que mal. Le Burkina fait la même chose. Mais ceux du Niger, je ne leur donne aucune confiance. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour la propagande de quelqu'un. La réalité de ce monde-là, moi, je connais. Sinon, les Occidentaux n'allaient pas se déplacer de différents pays d'Europe, demander rendez-vous, venir chez moi, venir prendre le café et discuter avec moi. Ils savent que je sais tout. J'ai dit au peuple du Niger, restez éveillés, restez sur pied, tenez-les à la culotte. Si vous ne les tenez pas à la culotte, là, ils vont vous faire le jeu des 3 cartes. Regardez le cas du Gabon, qui est devenu un cas pratiquement comique. C'est-à-dire ces francs-maçons, ces satanistes africains, ces indignes, ces voleurs, je dis bien voleurs, ils n'ont même pas honte, ils se baladent entre eux, ils se parlent entre eux, alors que la société civile les vomit. Mais ils s'en fichent pas mal de tout ça, parce que ce sont des êtres sans âme, ce sont des corps vides, ces gens que vous appelez dirigeants. Pour ceux qui regardent le Mali, je veux que le gouvernement malien comprenne bien une chose. Vous êtes en train de faire un travail excellent sur le plan militaire. Mais tant que vous ne nettoyez pas l'administration malienne, tant que vous n'enlevez pas des postes, les hauts cadres, ça là c'est le vrai danger du Mali. Parce que ce sont des hauts cadres voleurs, corrompus, qui ont toujours travaillé dans le système de la France-Afrique. Ils se sont placés, ils ont placé leurs frères, leurs neveux, leurs cousins, leurs amis. Ce sont ces gens-là qui gouvernent vraiment un pays.